Là aussi, je voudrais être respectueux de ce que je dis, comprendre que sur le plan historique, je le désapprouve parce qu'on n'est pas dans de l'histoire du tout, mais que sur le plan de la spiritualité, il y a quelque chose qui a circulé dans ce catharisme-là, dans cette vision du catharisme. Antonin Gadal a basé toute sa vision du catharisme sur ce que l'on appelle les souvenirs antérieurs et la ressouvenance. C'est-à-dire quelque chose qui n'avait aucun rapport avec la réalité, mais qui était de l'ordre du souvenir personnel, de la réincarnation, de guidage ou de guidance qui était reçu par ailleurs. Et si, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'on est là dans de l'histoire, c'est pas de l'histoire, on est dans quelque chose qui peut être très intéressant à étudier pour les personnes que ça intéresse, sous un autre angle, qui relève de la parapsychologie, qui relève de la mystique, et qui n'est pas du tout négligeable parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit que ça touche quand même au plus haut des idéaux de ce qu'a été le catharisme. Mais évidemment, c'est une façon d'y arriver qui est très peu orthodoxe, je vous le concède. C'est une haute vision spirituelle, mais totalement étonnante. Alors, autour de Gadal, s'est fait un syncrétisme qui, bien entendu, comme souvent, les syncrétismes, a pu être dangereux. C'est autour de Gadal qu'on voit s'agglomérer les premiers mouvements du nazisme, de la doctrine nazie, avec le catharisme. Alors, là, il faut être extrêmement pointilleux, parce que rien que ça, j'ai fait un travail là-dessus que je n'ai jamais publié, mais certainement je ferai une conférence là-dessus un jour. Il y a des antériorités dès la fin du XIXe siècle, bien avant que le nazisme n'existe sous sa forme contemporaine. Il y a des antériorités dans la Rose-Croix de Toulouse, de relents de paganisme ancien qui préludent aux thèses ultérieures de Haushofer sur la Tulée, etc., tout ce qu'on va voir arriver après la guerre de 14, etc. Là, au temps de Gadal, c'est-à-dire on est dans l'entre-deux-guerres, entre 1914 et la guerre de 40, Gadal, dans un premier temps, développe son hypothèse sur le catharisme, où il parle des grottes d'initiation de l'Ariège. Alors, les grottes d'initiation de l'Ariège, je suis parfaitement désolé, mais je m'abrite derrière les plus grands historiens du catharisme en la matière pour vous dire que les grottes d'initiation de l'Ariège, il n'y a pas un seul texte qui mentionne quelque part qu'il y ait une quelconque initiation cathare dans aucune des qualités de l'Ariège. Pour vous donner un exemple, l'histoire des emmurés de Lombrive, c'est une affaire que cite Napoléon Perrat. On sait très bien d'où il sort l'affaire. On a enfin trouvé d'où il a sorti ça. C'est une histoire qui a existé. C'est un texte, j'ai pris la référence quelque part pour ne pas l'oublier, l'avoir de tête. Il a pris un texte qui est une histoire dramatique qui est arrivée